Bonjour tout le monde, ici Caroline. Aujourd'hui, je vous parle de comment éviter les blessures à l'entraînement. Donc, il y a différents trucs que vous pouvez appliquer dans vos entraînements, dans vos activités sportives également, parce que là, on parle d'entraînement, mais lorsqu'on va faire des activités sportives comme, je sais pas, le volleyball, la course à pied, le ski alpin, peu importe, on peut se retrouver là à avoir des blessures, puis il y a certains trucs qui peuvent vous aider à éviter de vous blesser. Donc, premièrement, ce serait de bien vous échauffer. Je sais que souvent, surtout quand on va faire un sport, on va laisser tomber l'échauffement. On se dit, c'est pas grave, avant ma partie de soccer ou de hockey, j'ai pas besoin de ça, là, un échauffement, mais en fait, c'est faux. Surtout si vous avez tendance à avoir des douleurs après vos parties, après vos sorties de ski ou peu importe, d'intégrer un échauffement, ça pourrait être super pratique. À ce moment-là, moi, ce que je recommande chez mes clients, c'est souvent de faire quelques mouvements dynamiques. Donc, important d'éviter les étirements statiques. Donc, par exemple, là, comme ça ici, ça, c'est un étirement qu'on dit statique parce que je bouge pas. Ça me met plus à risque de me blesser que d'autres choses. Versus si je bouge mes bras comme ça, pour faire des étirements qu'on dit dynamiques, ça travaille ma mobilité, ça prépare mon corps à l'effort. Ça, c'est pertinent. Je préfère des squats sur place, des petits sauts sur place, peu importe. Faire quelques mouvements là, qui sont en lien avec votre sport et qui sont dynamiques. C'est vraiment important. On parle d'un 3 à 5 minutes règle générale pour la population diabétique pour être sûr que au niveau cardiovasculaire, ça soit plus fluide le début de l'activité physique. On parle plus d'un 5 à 10 minutes. Donc, à voir. C'est sûr que si je considère, mettons, on parle du hockey, ben on va faire quelques petits jeux avant de commencer la partie sur la glace, jouer un peu avec la balle, mais c'est un peu le même principe. On prépare notre corps à l'effort. Donc ça, c'est quelque chose de très important et de souvent sauter. Ensuite, on va vouloir intégrer de la musculation et de la flexibilité au travers de notre semaine. Donc, c'est important de faire de la musculation pour que mon corps soit capable de fournir l'effort que j'ai besoin. Bon, à l'entraînement, oui, mais aussi dans mes sports. C'est super important. Si je suis quelqu'un de super sportif, j'ai jamais vraiment eu besoin de m'entraîner parce que j'étais toujours très actif, mais que là, je commence à avoir des petits bobos à partir de la quarantaine, la cinquantaine et plus. Ben souvent, c'est ça. Il faut faire de la musculation pour se permettre de continuer de faire nos sports aussi longtemps qu'on le souhaite. On peut jouer au hockey jusqu'à 70-80 ans si on veut. C'est sûr que le niveau sera pas le même que quand on avait 20 ans. Ça, c'est normal. Mais il y a quand même moyen là, de continuer d'être actif et de faire les sports qu'on aime très longtemps. Pour ça, faut faire de la musculation et aussi de la flexibilité, qui est important pour différents sports, mais aussi pour la prévention des blessures. Si, je suis super forte pour faire, par exemple, un push-up, mais que le moindrement que je tire mon bras vers l'arrière pour, exemple, faire un service au tennis ou peu importe, ben là, je peux me mettre à risque de me blesser parce que mon muscle n'a pas l'élasticité de me permettre d'amener mon bras ici. Là, ça, c'est un mouvement simple, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, d'intégrer des exercices de flexibilité, donc de la mobilité, comme je parlais tantôt, ou des étirements statiques. Les deux, c'est pertinent. À ce moment-là, on les fait plus à la fin de la séance pour les étirements statiques. Vous pouvez les faire à la fin de votre entraînement ou de votre activité sportive aussi. Et mettons, si je m'en vais courir, je vais prendre le temps de m'étirer après. Est-ce que je le fais tout le temps? Non, ça m'arrive de l'oublier comme tout le monde, mais c'est pertinent quand même là, d'y penser et de considérer à l'intégrer. Souvent, là, les exercices de flexibilité, je les mets à la fin de l'entraînement pour mes clients. Comme ça, on intègre tout en même temps et on peut s'en débarrasser pour la semaine. Ensuite de ça, un autre élément à considérer, c'est la progression. Souvent, on veut partir trop vite, surtout en début d'année. Là, on est très motivé avec nos nouvelles résolutions, nos objectifs et tout. On veut changer nos habitudes de vie. Ben, si on ne va pas progressif, ben souvent, on se met à risque de se blesser. Parce que mon corps n'a jamais été habitué de faire tel ou tel exercice ou à cette intensité-là. Donc, c'est ça, il faut y aller tranquillement. Il faut respecter ses limites. C'est sûr qu'on veut sortir légèrement de sa zone de confort pour avoir une amélioration, mais il faut que ça soit de façon raisonnable quand même. Donc, la progression, c'est quelque chose d'important. Si jamais vous hésitez là, quant à comment je devrais progresser mes exercices, n'hésitez pas à faire appel à un kinésiologue. C'est notre travail. Ça nous fait plaisir. On est là pour ça et on n'a pas besoin de vous voir nécessairement très, très régulièrement là, pour vous aider dans votre progression. J'ai des clients que je vois aux 6 semaines. J'ai des clients que je vois à chaque semaine. Ça va vraiment varier des besoins et des moyens et tout ça de chacun, mais vraiment, c'est un atout de plus si vous avez l'occasion. Sinon, il existe des programmes déjà faits qui offrent une certaine progression, mais c'est sûr que, c'est pas personnalisé à vos besoins et vos capacités, donc
Ça a ses défauts, mais ça peut être pratique quand même, ça peut être pertinent. Ensuite de ça, on veut sortir de la mentalité du no pain, no gain. Désolée l'anglicisme, mais je connais pas la version française de cette expression-là. Donc, c'est comme de dire, ben, si je travaille pas jusqu'au bout, ben, je vais arriver à rien. En fait, ça, c'est absolument faux. Ça revient un peu à ce que je disais dans le point juste avant. On veut y aller tranquillement. Oui, je veux sentir que ça travaille, je veux fournir un effort pour pouvoir avoir des résultats par la suite, là, soit au niveau musculaire, cardiovasculaire, m'améliorer dans ma technique, peu importe, mais faut que ce soit de façon raisonnable. Si à la fin de chaque entraînement ou à la fin de chaque sortie sportive, je suis super raquée pendant plusieurs jours, ou voire même je suis blessée, ou je me blesse à répétition dans mes cours de CrossFit, peu importe, ben là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut ajuster quelque chose. On le fait pas comme il faut. C'est pas normal d'être blessé souvent, d'être super fatigué après. Faut y aller tranquillement. Puis ça, ben des fois, c'est un peu de laisser-erreur aussi. Donc ça, on s'enlève ça de la tête. No pain, no gain, on se tient loin de ça. Surtout pour l'entraînement et les sports et tout ça. Ensuite de ça, avant-dernier point, donner de l'importance à la période de récupération. Là, je sais qu'on a tendance à vouloir être dans l'excès et de vouloir en faire tous les jours, super intense, 1 heure et tout. Mais c'est important aussi de donner à notre corps le temps de récupérer. Par exemple, je parle de la musculation, je veux faire une séance de musculation, j'ai dépassé légèrement mes limites dans le sens où j'ai senti que ça avait travaillé, mais j'ai pas dépassé au-delà de ce que mon corps est capable de faire. Il va y avoir des adaptations au niveau de mes muscles, au niveau de ma technique, la façon que je comprends comment faire le mouvement et tout. Ben, il faut que je me donne faut que je donne la chance à mon corps de récupérer entre les fois que je le fais. Sinon, ben, je vais me retrouver à être sur un plateau, voire même je vais diminuer mes performances, mes capacités, je peux me blesser. Toutes sortes de choses qu'on ne souhaite pas avoir. Donc, de prendre le temps de récupérer. Là, je parle de récupération entre les entraînements, de temps entre les séances d'entraînement, mais la récupération, ça compte aussi, je perdais mes mots, ça compte aussi un bon sommeil récupérateur, puis aussi une bonne alimentation. Là, bonne alimentation, là, je vous demande pas de manger de la luzerne à tous les jours, mais c'est vraiment de manger de façon équilibrée, de manger un peu de tout, vous assurer que vous avez ce que vous avez besoin dans le fond. Puis là, ben ça, les nutritionnistes sont là pour vous aider à ce niveau-là, mais je dirais qu'avant un entraînement, on parle beaucoup de prendre des glucides pour l'effort qu'on va donner. Après ça, il faut gérer en fonction de son diabète, mais après l'entraînement, on va parler un petit peu plus de prendre des protéines, prendre aussi des sucres et des gras pour refaire mes réserves d'énergie, aider mon corps à récupérer. Puis le sommeil, ben ça, c'est super important aussi parce que sinon, mon corps n'a jamais vraiment l'occasion de reprendre ses forces. Donc ça, c'est très important et aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier. Puis finalement, bon, mon dernier conseil pour éviter les blessures, ben, c'est sûr de faire appel à un kinésiologue qui est, si vous avez des douleurs, là, dans votre cas, vous êtes diabétique, moi, je vous recommande fortement de faire appel à un kinésiologue qui a des connaissances dans le diabète ou du moins qui a la transparence là, de vous dire quand ça dépasse les limites de ses connaissances. C'est pas un défaut, c'est même une qualité pour un professionnel de la santé de dire bon ça dépasse mon champ de compétences, ça dépasse mes connaissances, donc je vais aller chercher de l'aide, je vais vous référer à quelqu'un d'autre et ça c'est correct, mais de faire appel à un kinésiologue et non pas à un entraîneur. Un kinésiologue qui a fait en fait, on fait des études à l'université pendant 3 ans. On fait aussi de la formation continue pour s'assurer de toujours avoir notre accréditation et tout. Donc très important. Si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas les ressources non plus, des fois, il n'y en a peut-être pas nécessairement des kinésiologues formés en diabète dans votre coin. Des fois, il y en a qui peuvent... Vous pourriez le faire en virtuel, des suivis en virtuel, ça se fait bien également. Donc, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais vraiment, c'est le meilleur professionnel pour vous aider dans l'entraînement. Pour être sûr que vous ne vous blessez pas, que vous avez du plaisir, que vous maintenez cette habitude-là sur le long terme. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Si jamais vous avez des questions, d'autres trucs que vous avez pensé par rapport à comment éviter les blessures, des trucs que vous avez entendus, que vous mettez en place, n'hésitez pas à nous en faire part, ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Puis sinon, ben, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.